scripture for the moment. Let's get through the word without any further delay. Oh, that preacher is right next side to me. And I know that he always has a song, so I'm not going to make you lead a singer again. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. For God is good. I said God is good. And all the time. Hallelujah. Have you come to praise the Lord this morning? Did you come to praise the Lord this morning? Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Comme il dit, je chante tout le temps. Je suis un vrai adorateur. Et la Bible déclare, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et quand tu es un adorateur, tu aimes chanter. Tu aimes exprimer la gratitude de Dieu. Amen. Alléluia. Ça veut dire que tu chantes dans ta douche, tu chantes dans ta voiture, tu chantes dans ta maison, tu chantes à l'église. Alléluia. Tu es à Carrefour et tu chantes, il y a toujours un chant dans ton cœur. Même pas sentir de baquer et dire certaines choses, tu es en train de chanter parce que tu comprends que tu es un vrai adorateur. Alléluia. Sois éternel. You bind the broken heart, you heal the wounded soul. Father of all heavens, we give you full control. Come have your way in us, oh Lord. Come set our spirits free. Oh Father, send revival, start a work in me. Lord, I hunger, thirst for your righteousness. Father, come and fill me once again.
atmosphère de ta présence. Oh Dieu, nous créons cette piste d'atterrissage afin que tu viennes atterrir, Seigneur mon Dieu, sous nos louanges. Viens atterrir, Seigneur, parce que nous avons créé cette piste d'atterrissage pour toi. Oh Dieu, tu es le pilote, Seigneur, qui guide cet avion. Et tu poses, Seigneur mon Dieu, ton avion sous notre louange, sous notre adoration. Père de grâce, tu es notre docteur, tu es notre médecin, tu es notre opérateur. Seigneur mon Dieu, opère des signes, des miracles, des prodiges au milieu de nous, Seigneur, comme tu l'as fait par avant. Oh Dieu, fais encore, oh Seigneur, que le mystère de ta parole soit révélé à nous. Père, nous cherchons des révélations de ta parole ce matin. Oh, tu vas parler à ton peuple. Oh Dieu, révèle à ton peuple ta parole, oh Dieu, parce que ta Bible déclare, ta parole déclare, ta parole c'est une nourriture. Ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est un manger. Lorsque nous mangeons ta parole, nous sommes, Seigneur mon Dieu, satisfaits. Nous sommes remplis. Alors encore faire, Seigneur mon Dieu, ta volonté en parmi nous. Que ton nom soit élevé, que tu sois vu, Jésus. Que je me tais, Seigneur, ton esprit parle au travers de moi. Seigneur mon Dieu, que le silence, oh Dieu, de mon corps, Seigneur mon Dieu, parle par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Révèle-toi à ton peuple ce matin. Ouvre nos oreilles, afin que nous puissions t'entendre. Ouvre nos yeux, afin que nous puissions te voir, Seigneur. Nous avons besoin des yeux spirituels, nous avons besoin des oreilles spirituelles pour t'entendre. Là où il y a des bouchons, Seigneur, qui a été créé par l'ennemi de notre âme, tu débouches ce matin, Seigneur. Et ta parole amène la clarté, Seigneur, divine. Ta parole, mon Dieu, amène, Seigneur, la guérison divine. Ta parole amènera, Seigneur, mon Dieu, la délivrance, Père. Tu nous as choisis pour un tel moment. Alors Dieu parle maintenant, nous t'écoutons. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Et la montée de louange pour le roi de roi. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Oh, gloire à Jésus. Comme le modérateur a dit que nous célébrons Jésus au premier lieu, mais nous sommes très contents d'appartenir à une nation qui a été libérée il y a 46 ans, je crois, 47 ans. 47 ans aujourd'hui. Ça veut dire que j'avais que... Je ne vais pas vous dire mon âge, mais j'avais quelques années. En tant que Dominicain. Alléluia. Est-ce que tu es fier d'être Dominicain? Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Parce qu'il ne faut jamais nier tes racines. Même si demain tu deviens citoyen français ou anglais, tu restes dans ton sang dominicain. Amen. Alléluia. Et je pense que toute la nation est en joie ce matin parce qu'il célèbre le fait qu'une nation a été née il y a 47 ans. Et nous bénissons le Seigneur pour notre nation. Nous bénissons le Seigneur pour Dominique. Nous prions pour la prospérité de la Dominique. Et je prends l'opportunité de rester en français créole ce matin pour m'associer avec eux parce que vendredi c'était la journée créole à la Dominique. Et vous avez vu les belles plats qui étaient préparés. Moi j'ai mangé une viande et c'était formidable. Alléluia. J'ai mangé deux viandes. Nous avons fait 2 repas créoles pour nous associer avec notre pays. Alors je dis bienvenue à toutes celles et ceux qui nous visitent, qui nous regardent par Internet. C'est encore une joie d'être dans la présence de Dieu. C'est David qui dit, un jour dans tes parvis, meilleur que 1000 ailleurs. Alléluia. Ça veut dire qu'il préférait de rester un jour dans la présence de Dieu au lieu de passer 1000 années ailleurs dans la bonté, dans la prospérité humaine et tout et tout. Il préférait être dans la maison du Seigneur. C'est là qu'on se rend compte, dimanche après dimanche, mardi après mardi,
C'est là où les vies sont transformées. C'est là où les vies sont renouvelées. Et ce matin, je crois que tu es venu en expectation d'une transformation. Et tu veux que Dieu se révèle à toi. Il y a des choses à laquelle que tu pries pendant un certain temps. Et je pense que ce matin, tu veux que Dieu te réponde. Pourquoi pas dans ce message que Dieu te réponde. Nous célébrons aussi et nous rentrons aussi dans le mois de la gérance chrétienne. Et bien, comme nous aimons faire tous les dimanches, le premier dimanche du mois, nous prenons le temps pour participer à la Sainte Seine. The Holy Scenario, I call it. Un Holy Scenario. Donc nous faisons ça tous les premiers dimanches du mois. Et je pense que nous sommes dans la joie quand on voit la table devant. Et comme ça, je veux rester là-dessus, je veux rester sur le sujet de la Sainte Seine, parce que je crois que le message doit aussi accompagner ce que nous faisons, pour pouvoir expliquer aux personnes pourquoi nous le faisons et qu'est-ce que nous obtenons quand nous partageons ce pain et la vie. Donc ce matin, je veux prendre votre attention, s'il vous plaît, dans le livre de Jean, chapitre 6, à partir du verset 30. Bienvenue à nous. Alléluia. Jean, chapitre 6, et le verset, à partir du verset 30. Je veux vous parler sur un sujet, notre pain quotidien. Our daily bread. À partir du verset 30, la Bible nous dit, They answered, Show us a miraculous sign. If you want us to believe in you, what can you do? Qu'est-ce que vous pouvez faire? After all, our ancestors ate manna while they journeyed through the wilderness. The scripture says Moses gave them bread from heaven to eat. Jesus said, I tell you the truth. Moses didn't give you bread from heaven. My Father did. And now he offers you the true bread from heaven. The true bread of God is the one who comes down from heaven and gives life to the world. Sir, they said, give us that bread every day. Gloire à Jésus. Combien d'entre vous auraient souhaité que nous faisions la Sainte Seine tous les jours? Tous les jours. Hein? Give us that bread every day. Jesus replied in verse 35, that's it, consent. I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty. But you haven't believed in me even though you have seen me. However, those the Father has given me will come to me and I will never reject them. For I have come down from heaven to do the will of God who sent me, not to do my own will. Et nous allons voir certains versets encore dans le passage qui parlent du pain. Alléluia. Il y a deux choses que je voulais faire ressortir de ce passage. Débuter en voulait ressortir des passages là ça. C'est pain quotidien là nous avons mangé, pain physique là nous avons mangé. Et l'autre aspect là c'est pain spirituel là que Jésus a dit c'est bon là ça pour manger. Nous allons comprendre que Jésus a parlé en l'autre verset plus bas non seulement de manger pain mais aussi de manger corps. Ça veut dire que nous avons l'état cannibalisme. Parce que pour manger la chair de quelqu'un, c'est que tu es considéré en tant que cannibale.
Parce que les êtres humains n'étaient pas dédiés pour manger un autre être humain comme lui. On devait manger la viande et du pain. En verset 31, il y a une comparaison claire. Ce qui se passe, c'est que les gens ont voulu voir des miracles de Jésus. Parce qu'ils étaient toujours impressionnés par les miracles. Beaucoup de personnes suivaient Jésus juste pour voir les miracles. Mais ils ne voulaient pas faire partie des miracles de Jésus. Ils ne voulaient pas faire partie de la vie quotidienne de Jésus. Parce que ça prenait un peu de sacrifice pour vivre comme Jésus. Et l'être humain n'était pas prêt à être sacrifié ainsi. C'est pour ça, à chaque fois, il pose des questions pour piéger Jésus. Lui demander des questions pour questionner et pour mettre à... comment je vais dire ça? To put his authority in question. Pour questionner son autorité. Et tu devrais leur expliquer des choses, non comment ils voulaient entendre, mais les choses selon le royaume des cieux. Et j'aime ce que Jésus dit, c'est que la manne que vous avez mangée dans le désert n'est pas ce que le Père voulait vraiment vous donner. Le Père voulait vraiment vous donner un pain que quand tu le manges, tu auras la vie éternelle. Parce que nous comprenons que le pain, tous les jours que nous mangeons, ne nous empêche pas de mourir physiquement. Ça veut dire que même si tu manges cette manne, un jour tu vas mourir quand même. Mais quand tu manges Jésus, alléluia, tu ne mourras jamais. Parce que tu auras une vie éternelle qui habite en toi à partir du jour que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Jésus voulait les expliquer qu'il y a deux boulangeries. Une qui est physique. Il ne le dit pas dans la parole, mais essaie de comprendre. Parce que je peins, je suis un peintre ce matin, je te peins un tableau. Nous avons deux boulangeries. La première boulangerie produit du pain. Il n'y avait pas cette boulangerie-là dans le ciel physiquement. Ça veut dire que Dieu n'avait pas une boulangerie dans le ciel qui produisait des pains et chaque fois les enfants d'Israël avaient besoin de pain, le pain descendait. Dieu n'avait pas besoin d'une boulangerie physique. Oh, hallelujah. God does not need a physical bakery to give us bread. Dieu n'a pas besoin d'une boulangerie physique pour nous donner du pain. Les hommes ont besoin d'une boulangerie pour nous donner du pain. Mais Dieu n'a pas besoin d'une boulangerie physique. Nous avons quand même deux boulangeries. Celui qui produit le pain naturel et une autre boulangerie spirituelle qui produit le pain céleste. Alléluia. Et c'est de cette boulangerie-là que Jésus veut qu'on achète du pain. Parce que le pain physique du boulangerie de la terre, quand tu le manges, tu auras encore faim. Ça veut dire que tu le manges aujourd'hui, mais ça ne va pas te satisfaire durant tout le mois. Demain, il faut retourner à la même boulangerie pour encore acheter du pain. Est-ce que si tu es comme mes enfants, quand le pain reste là, une journée, 2 journées, ils ne veulent plus manger. Chaque matin, il faut aller prendre du pain frais. Parce qu'ils veulent manger du pain frais. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté Égypte, Dieu leur donnait la manne pour manger comme nourriture. Et on dit, mais si j'étais un enfant d'Israël, je ne me serais pas plaint. Parce que je savais que cette nourriture venait de cieux. Mais ça, c'est ce que nous disons maintenant. Mais pour vivre actuellement dans la situation, je pense que vous allez faire le contraire. Et on va rien, même pour les enfants d'Israël. La manne les satisfaisait. Parce que tout ce qui sort des cieux nous satisfait. Alléluia. Tout ce qui sort des cieux nous satisfait. Et c'est pour ça que quand Jésus
nous sommes satisfaits. Nous ne mourrons plus, nous vivons à l'éternité. Alléluia. Nous ne mourrons plus spirituellement. Je parle spirituellement. Je pense que tu sais que je parle d'une manière spirituelle. Parce que c'est normal que nous allons mourir physiquement. Je suis très content, ma maman n'est pas ici ce matin. Elle était malade d'ailleurs durant toute la semaine, priez pour elle quand je passe par là. La dernière fois, j'étais à l'enterrement de Sister Michael. Entre parenthèses, une petite parenthèse, passage. Et on m'a dédié pour faire la maître du cérémonie. Mais pendant que je suis assis là-haut, je vois Milka, je vois son visage, il est un peu triste. Je vois Maïka, il est un peu triste. Je vois Marcos, il pleure. Et je me suis dit, bon Dieu, dans quelques années, je serai comme ça aussi. Je me suis dit ça. Si maman part avant moi, à certaines années, je serai comme ça aussi. Parce que la mort, la Bible déclare qu'il est apprêté à un homme une fois pour mourir. So we all, as long as Christ does not return, must pass through death. The manna, la manne que Dieu leur donnait des cieux, normalement le satisfaisait. Cette manne-là les remplissait, parce que ça sortait des cieux. Mais les enfants d'Israël avaient cette attitude de plaindre, parce que pour eux, ils mangeaient la même chose tous les jours. Et à un certain moment, il se trouvait qu'ils se rassasiaient de la chose que Jésus leur donnait. J'espère, en tant que chrétiens, que nous ne sommes pas rassasiés de vivre notre vie chrétienne. Que nous ne sommes pas las de venir à l'église. Que nous ne sommes pas fatigués de venir en prière. Que nous ne sommes pas mardifiés encore. Et on le dit chaque fois. Que nous ne lassons pas de venir à l'église les dimanches pour avoir une union fraternelle avec nos frères et nos sœurs. Mais les enfants d'Israël comparaient ce que Jésus leur parlait avec la manne que Dieu leur donnait dans le désert. Parce que pour eux, c'était le miracle de référence. Pour eux, c'était cet miracle-là qui leur servait comme référence que Dieu était vraiment fort. Et tant que Jésus n'avait pas fait un tel miracle comme cela, ils n'allaient pas croire qui Jésus était vraiment. Parce qu'ils voulaient des preuves physiques devant eux. Et je dis, heureux, la Bible déclare, heureux, ceux de vous qui n'ont pas encore vu, mais vous croyez quand même. Je ne sais pas exactement comment ça dit en français. Blessed are those who have not seen, yet still believe. Heureux ceux qui n'ont pas encore vu, mais qu'ils croient quand même. Le pain que Jésus parle en Jean chapitre 6, c'est un pain qui nous satisfait quotidiennement. C'est un pain qui nous tient quotidiennement jusqu'à son retour. Ça veut dire si on le mange bien, si on pense cette pain-là en tant que nourriture, on va vivre de jour en jour avec la satisfaction. Matthieu chapitre 5, verset 6 dit, bénis soient ceux qui ont soif. Blessed are those that hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. He is the true bread of life who came from heaven. Jésus est le vrai pain de vie qui est venu des cieux. Jésus est le vrai pain de vie qui est venu des cieux. La comparaison entre ce pain et le pain qu'on mange quotidiennement, comme je vous ai dit, c'est que quand on mange le pain physique, ça ne nous empêche pas de mourir. Mais quand on mange le pain que Jésus nous donne, ça nous donne la vie. Ça veut dire que si tu es malade et tu prends cette scène, il y a le pouvoir de te guérir. Quand on participe à cette table, la table à laquelle Jésus nous appelle chaque fois, c'est pour penser à lui, sa mort, son venu, sa mort et sa résurrection. Et Paul le dit bien, Paul dit à chaque fois vous le fassiez, vous prononcez le retour de Christ. So every time we do it, we announce that Jesus Christ, non seulement il est mort, il est né, il est mort, mais aussi qu'il retournera un jour. Parce que nous croyons dans les promesses de Jésus, qu'un jour il va retourner nous chercher et nous emmener avec lui.
La table que tu vois là aujourd'hui est une manière ordinaire. C'est une table ordinaire qu'on prépare. Il n'y a pas de l'or ou argent autour de cette table. Vous dites que c'est une table exceptionnelle qu'on a achetée pour combien d'argent. Mais c'est une table qui porte beaucoup de puissance et signification. À chaque fois, la coupe et le pain est posé sur cette table. Il y a une puissance qui est au milieu de nous. Et à chaque fois qu'on le mange, Dieu fait des miracles en travers de ce pain et cette vie. Mais Paul dit qu'il faut le prendre dignement. Paul dit qu'il faut le prendre dignement. Donc on comprend qu'il y a la puissance dans le corps de Jésus. Et lorsque nous le mangeons, c'est une signification du corps de Jésus. Il y a certaines religions qui prêchent que quand tu manges littéralement le corps. Nous ne prêchons pas ça. Nous disons que nous mangeons un symbole qui représente le corps de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous mangeons quelque chose qui représente le corps de Jésus. Donc, pour caractériser le pain de tous les jours, c'est un pain temporaire. Le pain de tous les jours, c'est un pain temporaire. Ça veut dire que c'est un pain qui ne reste pas fraîche ou frais pendant plusieurs jours. Quand tu laisses un pain chez toi pendant plusieurs jours, tu vas voir que les pichons et les différentes choses vont commencer à atterrir sur le pain. Mais quand Jésus vient et quand tu manges Jésus, tu n'as pas de pichon qui vient sur toi. Tu n'as pas de grâce qui vient sur toi. Tu as que la grâce de Dieu qui vient sur ta vie. Alléluia. Tu n'as pas de restitution qui vient sur toi. Parce que ce pain, c'est un pain qui nous satisfait et c'est un pain qui nous guérit. Mon frère, ma soeur, si tu es malade ce matin, je t'invite à la table. Si tu as un problème physique, je t'invite à la table. Peut-être tu souffres de ton corps, je t'invite à la table. Tu devrais avoir la joie de savoir que chaque fois le dimanche, le premier dimanche vient, et je vais participer à la Sainte Seine. Je ne vais pas rater cette journée. Je ne vais pas rater cette occasion. Parce que je comprends que Jésus m'appelle à un rendez-vous particulier. Et même si je manque un autre dimanche, mais celui-là, je ne vais pas le rater. Je ne vais pas le manquer. Et nous le faisons l'Église. Des fois, Jésus partageait sur le mont d'Olive. En Matthieu chapitre 6, en Matthieu chapitre 6, chapitre 5, Jésus faisait parler la Sainte Seine sur le mont Olivier. On the Mount of Olives. We have a church where we can do it. Praise the Lord. But it does not necessarily mean that we have to do it in the church. We can go on the mountain and do it on the mountain. Alléluia. Alléluia. On peut aller sur la montagne et partager sur la montagne la Sainte Seine. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Nous avons l'église, nous le faisons, nous avons un bâtiment, nous le faisons, nous avons ce temps à l'église, ce temps. Nous avons ce temps, nous pouvons partager. Jésus leur explique ça. Verset 33, Jésus leur dit, Moïse vous a donné le pain, mais ce pain-là que Moïse vous a donné n'est pas vraiment le pain. No, not in the message. After the message, you ask me the question. Jésus leur dit, Moïse vous a donné la manne. Moïse a prié. Jésus, Dieu a répondu et Dieu les a envoyés la manne pour manger dans le désert. Mais Jésus voulait leur montrer que la manne que vous avez reçue, ce n'est pas vraiment la chose que je veux que vous compreniez, que quand vous le mangez, vous allez avoir une vie en toi. Parce que le peuple d'Israël croyait que cette manne-là qui venait des cieux était incomparable que la manne que Jésus, le corps que Jésus représentait devant eux. Les enfants d'Israël n'ont pas compris cela. Les enfants d'Israël croyaient qu'à chaque fois qu'ils mangeaient cette manne, que c'était the real bread of life, the real bread. What Jesus was trying to tell them, what Moses gave you all was not the real thing. What I am giving you all is the real thing.
Ce que je vous donne, c'est la vraie chose. Ce que Moïse vous a donné était temporaire, mais ce que je vous donne, c'est la chose réelle. En verset 33. Le vrai pain vient des cieux. Et verset 34, ils disent, donne-nous ce pain tous les jours. Give us this bread every day. Tu vois que dans leur pensée, ils n'ont même pas encore compris, avec toutes les explications, ils n'ont pas encore compris ce que Jésus leur explique. Parce qu'ils croyaient que le pain que Jésus parlait était comme la manne. Ils ne comprenaient pas que le pain était un corps, que Jésus parlait d'un corps. Il y a un certain moment, Jésus parle de lui en tant que lumière. Mais dans cette circonstance, Jésus parle de lui en tant que pain. Jésus parle de lui en tant que pain. Mais il comprenait que c'était un pain comparé à le pain qu'il mangeait tous les jours. Et quand ils allaient manger ce pain-là, qu'ils n'allaient pas mourir et vivre éternellement. Parce que dans les pensées humaines, c'est que nous sommes ici pour toujours. Et c'est pour cela qu'il y a certains de vous qui n'ont pas encore abandonné certaines choses que vous voulez faire depuis petit. Parce que vous croyez que vous avez tout le temps de le faire. Et beaucoup de choses que Dieu vous a données en mission, vous croyez que vous avez le temps de le faire. Et c'est pour ça que l'esprit de stagnation est déposé sur nous. Et nous n'avons pas la vitesse, nous n'entrons pas dans la vitesse. We are in a spirit of stagnation because we believe that we have plenty time. Le but des hommes, c'est vivre éternellement. C'est pour cela qu'ils ont créé des sortes d'injections. Que quand tu meurs, ils ne veulent pas vraiment t'enterrer. Ils veulent t'injecter avec des produits pour que ton corps puisse rester aussi longtemps sur terre. Parce que dans les pensées humaines, c'est qu'ils sont là pour tout le temps. Il y a certaines personnes qui ne pensent pas de la mort. Quand j'étais un jeune petit garçon, je ne pensais pas systématiquement de la mort. Je ne pensais pas de la mort. C'est quand mon âge commence à monter et je vois que mes genoux commencent à affaiblir. Et mes yeux, vous voyez que je porte déjà les lunettes. Je comprends très bien que je suis plus près de la fin qu'au début. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas entendre ça. Mon frère, ma soeur, quand tu commences à rentrer dans 60, 70, il faut te dire qu'il y a une préparation à faire parce que bientôt, tu vas certainement nous quitter. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont peur de ce sujet. Il y a une fois, Brother Clinton parlait, il disait, mais c'est une bonne chose de mourir. Et il dit qu'il était dans l'enterrement, c'est comme si tu étais envie de moi aussi. Parce que ça était tellement belle. Il était tellement belle, Amen. Donc, il croyait que le pain que Jésus parlait, quand il allait le manger, qu'il serait resté aussi longtemps en vie. Il ne pensait pas que Jésus parlait de la nature spirituelle. Parce qu'il suivait Jésus juste pour les miracles. C'est pour ça que Jésus a dit, et je comprends cela parce que Jésus a dit, vous me suivez, mais vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Mais quand Jésus parle d'un pain qui va leur faire vivre, il veut ce pain. Mais pour expliquer exactement le cheminement que tu vas faire, tu dois faire pour avoir ce pain, c'est autre chose. Est-ce que tu es prêt de sortir chez toi, de conduire 2-3 km pour aller prendre une baguette à Bémao? Est-ce que tu es prêt de conduire de Zabim à Bémao juste pour acheter à manger? Mon frère, ma soeur, il y a un cheminement à faire pour obtenir cette pain. Il y a quelque chose à faire. On ne mange pas le pain comme ça. De dire que je mange le pain et j'ai là. Il faut vraiment décider dans ton cœur, je veux Jésus dans mon cœur. Je veux que Jésus fasse partie et passer de mon cœur. Present and past participle of my heart. I want God to become part of me. And it's only then you can have eternal life. You don't eat that bread and just stay like that. That bread transforms you. That bread changes you. That bread redefines who you are.
ce pain-là redéfinit ta nature. Ce pain-là te remplit, ce pain-là te change. Ce pain-là change ta nature. Ce pain-là change la manière que tu parles. Ce pain-là change la manière que tu vois. Ça veut dire que tu voyais les choses d'une manière, mais quand tu manges ce pain, tu vois autre chose. Tes yeux spirituels commencent à s'ouvrir et tu vois les choses. Tu comprends les choses parce que tu as mangé le pain que Jésus te donne. Est-ce que vous êtes prêts à manger ce pain ce matin? Jésus poursuit. Et le deuxième point que je vais exposer là-dessus, c'est the earthly bakery that cannot prevent you from dying, but the heavenly one will give you life again even after you physically die. They still think of a physical bread. They didn't understand that Jesus Christ was speaking of a heavenly bread. That when you eat that bread, you do not die, but you live eternally. Man's ideal is to live without dying. Man's ideal is to enjoy life as much as possible. Is to live on this earth and to have a good life. Live a nice house, buy cars, buy aeroplanes, and die, but not die. Enjoy those. I see people buried with. I saw a funeral last time and they buried a man with his car. Je comprends parce que pendant qu'il était sur terre, il avait une sorte d'adoration pour ses possessions. Et c'est pour cela, quand il est mort, on l'a enterré avec sa possession. You must never cherish the things that you have more than God. Il ne faut jamais mettre des autres choses devant Dieu. You must never cherish your earthly possessions more than God. One day God will cause you to lose that thing. God will cause you to lose that thing that you cherish more than Him. God will cause you to lose that thing. Verse 35, the people replied, Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty again. But you haven't believed in me, though you have seen me. However, those the Father has given me will come to me and I will never reject them. Si tu viens ici ce matin pour participer, quel que soit ta partie de cette église ou pas, tu as la liberté de participer avec nous. Dès que ton cœur est en parfaite harmonie avec Jésus, Jésus ne va pas te rejeter. Jésus ne va pas te refuser cette opportunité de s'asseoir à sa table. En fait, c'est une table qu'il prépare et il nous appelle à la table et à sa table. Donc c'est un honneur. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas refuser l'invitation de Jésus. Tu peux refuser l'invitation de Sarkozy. Ah, mais je passe même par Sarkozy, Sarkozy est trop loin. Pourquoi j'ai dit Sarkozy? Macron. Allons dire Macron, parce que quand on dit Sarkozy ces temps-ci, on parle des choses mauvaises. Tu peux refuser l'invitation de Macron, mon frère. Tu peux refuser l'invitation de Jalton. Tu peux refuser l'invitation d'Henri Chalus. Mais une seule invitation qu'il ne faut jamais refuser, c'est l'invitation que Jésus te donne à sa table. Ça veut dire que quand on vient ici le premier dimanche, on doit venir avec un cœur préparé. On doit venir avec une âme préparée pour recevoir et pour participer à la table de Jésus. Pour participer à sa table, c'est un parfait honneur. C'est un honneur que tu fais, non seulement le Père, mais toi-même. Parce que tu lui dis, Seigneur, je suis prêt à m'identifier avec toi dans ta mort, ta résurrection et ton deuxième retour. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai raté cette opportunité. Je ne peux pas vous dire quelle date que j'ai raté cette opportunité de manger le pain et la vie. Quand je m'approchais de cette porte et je n'ai pas vu la table, j'ai été voir dans ma petite chambre.
Et j'ai vu que Brother Charles le prépare, j'ai dit gloire à Jésus. Parce que pour moi, c'est important qu'on a cette table tous les dimanches, premier dimanche du mois. Et s'il faut qu'on le mange tous les jours, pourquoi pas? Parce que c'est ça qu'ils ont dit. Donne-nous cette pain-là tous les jours. Malheureusement, nous ne sommes pas rassemblés ici tous les jours. Béni soit l'Éternel quand même. En conclusion, quand nous parlons de bon gérant, un bon gérant, c'est celui qui ne néglige pas la table du Seigneur. Un bon gérant, c'est celui qui écoute à son maître. Un bon gérant, c'est celui qui suit les explications et les consignes et les principes que le maître lui a fournis et a donnés. En fait, quand on devient enfant de Dieu, nous devenons automatiquement des gérants. Dieu nous donne des choses à laquelle il faut gérer. Et il y a deux choses qu'il nous a dit de ne pas négliger. C'est le baptême et la Sainte Seine. Tu peux ne pas marier, mon frère, ma soeur. Tu peux rester ta vie toute seule si tu veux. Mais ces deux choses-là, tu ne peux pas les ignorer. Parce qu'il y a une significance importante pour notre vie en Jésus. Un bon gérant, c'est celui qui laisse la grâce de Dieu lui change et lui transforme et qui participe à la table de Jésus à chaque fois il est appelé et à chaque fois il est convoqué. Il a un certain privilège que beaucoup d'autres n'ont pas. Il a un certain avantage que beaucoup d'autres n'ont pas. Ils souhaitent avoir ce privilège, mais ils n'ont pas encore parce qu'ils ne sont pas en parfaite harmonie avec le Père. Aujourd'hui, je vous encourage à saisir cette grâce, à prendre cette opportunité en main, à prendre cette opportunité à cœur. Le verset 52 et le verset 53 nous dit quelque chose. Les gens commençaient à argumenter entre eux. Et ils ont dit, mais comment Jésus peut nous donner de sa chair? Comment on peut manger la chair humaine? Ils n'ont pas compris que Jésus leur parlait de le pain. Jésus leur a dit encore au verset 53. Si vous ne le mangez pas de mon corps et vous ne buvez pas de mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Ça, c'est une parole puissante. Si vous ne mangez pas et si vous ne buvez pas de mon corps, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Ça ne veut pas dire aujourd'hui, si tu acceptes Christ, laisse-moi prendre mon temps pour dire ça. Quand tu acceptes Christ, tu es en obligation de participer à la table du Seigneur. Laisse-moi le dire comme ça. Pour qu'on ne puisse pas comprendre que nous avons le choix. Parce que des fois, on croit que nous avons le choix. Notre vie doit être en parfaite harmonie avec Jésus pour participer chaque fois. Ça ne veut pas dire parce que tu as péché en soi que tu n'es pas digne de participer ce matin. Je prends mon temps pour expliquer ça. Parce que normalement, le péché que tu as commis en soi, tu l'as déjà demandé pardonner en soi pour ce péché. Tu n'as pas été te coucher avec ce péché-là sur ton cœur. Amen. Amen. Ça veut dire pour certains de vous qui prient avant d'aller au lit. Parce que je sais beaucoup de vous ne prient pas avant d'aller au lit. Donc regardez-moi étrange, mais ça bien. Certains de vous, c'est le portable qui vous donne votre sommeil. Il y a un moment, même sur mon portable là, elle va, ou quand peut-être faut dire un portable, elle va sentir qu'elle sommeil à venir déposer. Priez, parce que vous savez pourquoi prier. Pas laisser qu'on pense sommeil là. Elle va vous savoir qu'elle a dit, on dit pour demander pardon. Elle va dormir, elle ne va pas demander pardon. Elle va vous lever pour matin, comme lever à half past 8. Ou pas du temps prier. On sait que c'est dive in the bathroom, take a shower, and come to church.
Et c'est pour cela que mon cas croit qu'on va préparer. Et on va dire mais comment on ne pas prier au souhait. Et comment on va dire on ne pas prier non plus. Et moi, je sais que moi, je vais péché pour ne pas participer. Ça, c'est un autre cas. Mais au monde qui est spirituellement fondé et qui est spirituellement conscient que chaque fois il péche et chaque fois il dormi, il a demandé bon Dieu pardon. Il a fait qu'il aille propre devant mon Dieu. Et il a fait que certainement, là, il est levé le matin, il prend le temps, il prie. Il a encore demandé bon Dieu pardon. Il sortit le jour là. Il a demandé bon Dieu pardon quand même. Parce que on va dire peut-être qu'il faut pécher, mais il a bien péché, il a pensé dans le temps qu'il est parti d'être. Donc, il a demandé bon Dieu pardon encore quand même. Et quand il finit au matin, il a tout préparé pour participer. Ou pas ça, dit mon n'a pas participer. Amen. Amen. Mais participation là, nous deny au monde. C'est au monde qui peut encore connaître Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. C'est là Paul dit que si mon n'a sa pensée scène, il peut prendre indignement et la mort peut atteindre, il peut vivre mort et il peut être malade. Ça veut dire qu'il a quoi qu'il a fait un bon butin, mais son mauvais butin il a fait quoi? Parce qu'il a attiré une malédiction si vieille, il a trouvé qu'il est malade ou il a trouvé qu'il est mort. Et nous avons dit, bon Dieu, merci pour grâce à tous les jours passés. Bon Dieu, pas faire quoi? Bon Dieu, pas tuer mon noir avant. Parce que si vous bon Dieu, pas tuer mon noir avant, on l'a monté également dans l'église. On l'a monté mort. Parce qu'il y a des gens qui apprennent indignement. Ce matin, je crois que nous sommes prêts. Nous sommes préparés pour recevoir et participer à la table du Seigneur. Il nous dit à chaque fois, nous mangeons de son corps et nous buvons de son sang. Il nous donne la vie. Il nous donne la victoire. La vie Zoé coule dans nos veines. La vie Zoé, c'est la vie en grec. La vie éternelle dans le grec, qui s'appelle la vie Zoé. Lorsque nous avons la vie Zoé à l'intérieur de nous, nous pouvons participer à la table du Seigneur. Ce n'est pas pour n'importe qui. Respectons cette table. Honorons cette table. Pendant le temps de t'analyser toi-même. Pendant le temps de faire une rétrospective de toi-même. Cherchez en toi-même, est-ce que je suis digne de participer à cette table ce matin? Pendant toute tête qu'a baissé, toutes ces qu'a fermé. On a fait le message là. Devant nous prier. Père de grâce, Père de bonté. Merci Seigneur mon Dieu ce matin pour ta parole. Merci Seigneur de nous enseigner à plus peu comment Seigneur mon Dieu tu veux enseigner ton peuple et que tu veux que ton peuple marche dans la victoire. Dieu de grâce, Dieu de fidélité, nous sommes ici privilégiés Seigneur mon Dieu pour participer à ta table. Alors merci encore Seigneur pour cette convocation. Merci encore pour cette opportunité Père que tu nous donnes. Que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit adoré. Que ton nom seul soit loué. Bénis ce pain, Seigneur mon Dieu, qui a la nature, au Seigneur, naturelle, Seigneur. Mais, oh Dieu, nous savons que spirituellement, c'est le corps de Jésus que nous mangeons. Père, bénis cette vigne, Seigneur mon Dieu. Nous savons que nous buvons naturellement, mais nous savons que c'est le sang de Jésus spirituellement que nous buvons. Père, merci encore de nous guérir, de nous libérer de toute forme de stress, oppression, satanique et démoniaque sur notre vie. Quand nous partageons, Seigneur mon Dieu, nous mangeons, nous buvons. La vie entre en nous, Seigneur mon Dieu. Espoir entre en nous, Dieu. La délivrance, la guérison, Seigneur mon Dieu. Oh Père, merci encore pour cette table. Et que ton nom soit glorifié. Dans le précieux nom de Jésus, te prie avec action et grâce. Amen. 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 Je vais appeler les autres diacres de me rejoindre. Et nous allons participer à la table du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel.
Jésus enseignait à ses disciples qu'il était important de commémorer sa mort. Et c'est le pain qui représente le corps de Jésus. Le vin qui représente le sang de Jésus. Paul dit en 1 Corinthiens, à chaque fois que nous le faisons, nous proclamons la gloire de Dieu. À chaque fois que nous le faisons, nous disons en fait que Jésus est notre Père, que nous représentons Christ sur terre. À chaque fois que nous le faisons, nous représentons Christ. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, pour nous satisfaire, ou pour nous montrer, mais nous le faisons en obéissance avec la parole de Dieu. C'est lui qui nous a dit de faire ça. Ce n'est pas nous qui avons décidé d'instaurer ça. C'est Jésus qui a instauré ça. Donc nous le faisons en obéissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Brother Clem is going to pray for the bread. Brother Clem is going to pray for the bread. Let's pray together. Oh, Father God, we're so thankful and grateful for your love, the grace and blessings towards us, Father, for the new every day, God. Father, we thank you for the great love you have shown, oh God, towards your Son, Jesus Christ, oh God, who gave his life, oh God, for us, the Father. His body, God, was unbeaten, Father God, crucified, Father God, spat on, which, oh God, represent the bread, oh God. So this bread, oh God, that, oh God, that reminds us of God what your Son has gone through, Father God, and how we bear up our sins and burdens, Father God. Lord, we pray in the name of Jesus Christ of Nazareth, O God, that you may, O God, purify and sanctify, Lord God. And oh, Father, those who participate, Father God, I pray in the name of Jesus, O God. Those who eat, Father God, believe in, O God, what, O God, you did for them on the cross, Father God, will be healed, O Father God, and from all sicknesses and diseases, Father God. And I pray you will heal, O God, touch each and every one, Father God. And whatever sickness, O God, that may have, O God, let it be removed from us, Father. We bless and glorify your name. In Christ's name we pray. We're going to take and pray for the wine. Without the shedding of blood, there is no remission of sins. Lord, you shed it once and for all. Ask us to participate in this emblem as often as we do in remembrance of you. So Lord, as we participate, we remember your sacrifice that you did for us on Calvary. And one day you will return, and you said you will eat that bread with us and you will drink that cup with us. Not the cup of suffering, but the cup of rejoicing. So as we do it, help us to do it for your honor and for your glory in Christ. Hallelujah. Let's sing that little song that I love. What do you want to sing? She wants to sing Light of the World. Okay. Light of the world, you step down. Light of the
praise, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to this earth you created, all for the sake became born. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to this earth you created, all for the sake became born. So here I am. Here I am. How much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Alléluia. J'invite humblement tous ceux et celles qui participent avec nous de ce même numéro. C'était le numéro, merci. Tous ceux et celles qui participent à la table du Seigneur. À Matthieu chapitre 26 et le verset 26, la Bible dit, while they were eating, Jesus took bread and broke it and said to his disciples, take and eat, for this is my body. We understand clearly that they were already in action of eating, but he still took bread and gave them to eat and said, this is my body. Let us eat the body of Christ together. It says he also took the cup in verse 27, and he gave thanks to God for it. They have already given thanks, praise the Lord. Hallelujah. He gave it to them, and he said, each of you drink from it. For this is my blood, which commemorates the covenant between God and his people. It is poured out to the sacrifice, as a sacrifice to forgive the sins of many. Let us drink the blood of Christ together. As I told you in the message, the Bible said after they left the Mount of Olives
and you can come rejoicing. Amen? Praise the Lord. Let us pray. Father, we thank you for that which we have done today. It is not a show. Ce n'est pas un spectacle. Seigneur mon Dieu, c'est quelque chose de très sérieux. Et nous le prenons, Seigneur, très sérieux. Merci de nous fortifier dans nos corps. Merci de nous guérir. Merci de nous délivrer. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette opportunité de participer à cette table. Chacune de nous. Que ton nom soit glorifié à travers notre vie. Donne-nous la force et le courage que nous avons besoin durant toute cette semaine. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus de prions. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir.